Alors, c'est parti. On est très content de vous retrouver. On va encore, durant cette semaine, emmener la FIC encore plus loin pour les professionnels en soins, plus loin pour la population québécoise aussi. Une semaine spéciale, c'est le 11e congrès de la FIC, le premier de FIC-P et du regroupement des FIC. Mais cette semaine, c'est aussi les 30 ans de la Fédération. Que de chemin parcouru pour une si jeune organisation. Je suis très fière, avec mes collègues de l'exécutif, d'être avec vous à ce congrès, à votre congrès. Les prochains jours vont nous permettre à la fois de prendre le temps, un petit regard attentif sur le passé, mais aussi et surtout nous positionner face à notre avenir. Il y a un peu plus de 3 ans, presque 4 ans, quand on était en congrès, nous étions 62 000 professionnels en soins. Et aujourd'hui, on représente 75 000 professionnels en soins, soit la très vaste majorité de celles qui œuvrent dans le secteur public de la santé. Comme je me plais à dire souvent, on est devenu big, mais big pas juste en nombre, big aussi parce qu'on pratique un syndicalisme du 21e siècle. Et avec le regroupement et avec FIC-P, on se donne les moyens de ratisser encore plus large, les moyens d'accueillir d'autres professionnels de la santé qui ne sont pas uniquement dans le réseau public. Bien sûr, on est la voie incontournable et on sera encore davantage quand on parle santé. Mais ça vient aussi avec une grande responsabilité. Une responsabilité qui ne se limite pas à la stricte défense des intérêts de nos membres. Une responsabilité qui commande beaucoup de leadership et de jugement. On ne vit pas dans une bulle à part. On est des soignantes et on soigne des patients qui sont d'abord des citoyens et citoyennes qui, ces dernières années, ont subi les affres de l'austérité du gouvernement Couillard. Notre rôle, notre responsabilité dont je vous parlais, c'est celle d'œuvrer à la défense de l'ensemble de la population québécoise parce que nous connaissons les impacts des déterminants de la santé. Le leadership qu'on a, le capital de sympathie qu'on a maintenu ces dernières années, il faudra le mettre au service de l'ensemble de la communauté du Québec. On ne peut pas regarder le train passer en se disant que ce n'est pas de nos affaires. Mais on doit s'en mêler et de façon pas idéologique, mais pragmatique, à l'image de ce qu'on est. Pragmatique, bien sûr, en continuant de défendre nos valeurs. Bien sûr, en continuant de défendre nos idées et nos idéaux. Défendre nos principes. Mais il faut le faire de manière à convaincre. Il faut faire des choses pour gagner, pas juste pour rester dans la marge. Et je pense bien humblement que c'est ce qu'on fera durant cette semaine. Mettre de l'avant des idées qui seront susceptibles de faire avancer l'ensemble de la société. On va tout ensemble plancher sur des solutions qui amélioreront le sort des Québécois et Québécoises. On va trouver ensemble encore des stratégies pour faire le bien, pour faire du bien. Vous connaissez l'adage, si vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous. On est rendu là. Le politique s'occupe toujours de nous et de ceux qu'on soigne. On ne peut pas continuellement subir des décisions politiques en se disant qu'on ne peut pas influencer. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur de la critique. Parce qu'on a peur de la critique de ceux qui ne veulent pas nous voir avancer. Moi, je suis de celles qui pensent plutôt de cette maxime qui dit « Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. » Il faut savoir ce qu'on veut, savoir comment on va le faire, comment on va le concrétiser, savoir où, quand, comment influencer les politiciens pour réussir à avoir un impact. Savoir souligner les bons coups de ceux et celles qui épousent nos idées. On est appelé à jouer un grand rôle et il faudra l'assumer. On a tous choisi une profession qui nous amènerait à faire du bien, à aider les autres, à prendre soin. Soigner, c'est un art, c'est un grand art qui est rempli de savoir. Notre rôle de soignante, ça implique cependant que trop souvent, nos membres vont reléguer au second plan leur propre santé. On est des experts des soins, on sait ce qui détermine la santé et on devra travailler pour vrai, pour qu'au quotidien, assumer et que nos membres assument que leur propre santé contribue activement à protéger la population à laquelle on est dédié.
Il faut faire reconnaître notre réel apport social, économique à la collectivité. Soigner, c'est une œuvre collective. Pour être en mesure d'exercer ce pouvoir à la hauteur des expertises qu'on a, pour que notre voix compte encore plus, pour être capable de faire bouger les choses, il va falloir créer un grand mouvement, entraîner tout le monde, nos membres, les patients, les familles, tout le monde. C'est sûr que ça va prendre de l'énergie pour freiner les effets dévastateurs du démantèlement, de la fragilisation du réseau public de santé. Ce ne sera pas facile, mais à ma connaissance, on ne l'a jamais eu facile. Avec l'application de la réforme Barrette, le visage de presque tous nos syndicats à la FIC a été complètement transformé. L'étendue des territoires est tellement grande que ce qu'on a connu il y a 10 ans ou 20 ans, ce n'est qu'un souvenir. C'est un défi, ce n'est pas une fatalité. Notre histoire est forgée sur notre capacité à nous renouveler. En 87, on a pris la décision de dépasser nos chicanes traditionnelles en regroupant 3 fédérations d'infirmières. Tu t'en souviens, Jenny? 15 ans plus tard, on a su prendre la hauteur nécessaire pour s'ouvrir à la perspective de notre FIC avec 2 I et FIC avec un I. Pourquoi? Pour accueillir de nouvelles membres de d'autres sites d'emploi. Pour que notre fédération se renouvelle et devienne la voix des professionnels en soins. Il y a 3 ans, on a su assumer nos ambitions d'aller encore plus loin. On a mis en place les conditions pour créer une grande organisation, une centrale de la santé. Ces dernières années, on n'a pas juste été forcés de changer, on a aussi changé plusieurs fois nous-mêmes nos façons de faire. Il n'y a pas que la réforme du réseau qui nous a bousculés. Nous, on s'est imposé des défis. Tout ça avec l'objectif de sortir du cadre. Vous en souvenez, sortir du cadre, c'était notre dernier congrès. C'était le mot d'ordre. Cette idée-là, on va continuer d'influencer nos actions. D'une fois à l'autre, d'un congrès à l'autre, c'est pas une page blanche. Sortir du cadre, ça venait de grandes réflexions. Des réflexions pour pratiquer un syndicalisme de proposition, pour renouveler notre syndicalisme en s'inspirant de mouvements sociaux, et on va continuer. À chaque congrès, on est devenu plus fort. Et je suis certaine qu'on va être encore plus forte en sortant d'ici vendredi. On sera mieux outillés pour traduire nos colères en actions positives. On sera plus outillés pour ne plus avoir peur, pour se révolter contre les effets dévastateurs de mauvaises décisions de gestion. Celles qui sont arrivées, il y en a encore sur les 2 côtés. Vous avez remarqué, c'est le feu dans le bleu, cette œuvre collective. Et c'est pas banal. C'est très évocateur, ce feu dans le bleu, de ce que je nous souhaite. Notre œuvre à nous, c'est d'utiliser le soin comme dénominateur à notre projet. Pour y arriver, il faut juste changer un peu notre perspective, revoir notre façon d'aborder la participation, se réinventer nos pratiques, en nous inspirant de ce qui se fait ailleurs, mais aussi chez nous. À l'image des changements et des processus électoraux qui ont eu lieu dans beaucoup de syndicats, la FIC aussi va se renouveler. À la clôture du congrès, il y aura 4 nouvelles personnes qui auront été élues au comité exécutif de la FIC, et ça aussi, c'est un grand changement. Je veux maintenant mettre l'accent sur nos conférencières, parce qu'un congrès, c'est un lieu et un moment privilégié pour inviter des personnes qui nous inspirent. Cette année, on a mis toute la gomme. Merci à Marie-Claude Ouellette, notre responsable des instances, notre responsable du congrès, et à toute son équipe, Michel Poirier, Julie Rioux, Marc-Antoine Durand-Allard. Vraiment un grand coup de chapeau. Je sais à quel point vous avez travaillé très, très fort. On est fiers des personnes qui viendront s'entretenir avec vous. Ces 3 conférencières, 3 femmes qui ne laissent personne indifférent. Elles ont des parcours complètement différents et vous allez trouver en elles cependant le même charisme, la même force de caractère, la même détermination, des femmes qui ne se laissent pas freiner par la peur ou les critiques, des femmes sans compromis. Vous apprendrez avec elles, puis j'en dis pas plus, vous aurez le plaisir de discuter avec elles. Dans un autre ordre d'idée, j'ai relevé bien des défis en votre compagnie. Cependant, arrivé à la fin de mon discours comme présidente,
c'était un défi que j'appréhendais depuis plusieurs jours, mais à chaque fois, je me disais, avec votre énergie, je vais y arriver. Et là, il y a du monde qui vont perdre leur pari. Alors, j'en suis presque à la fin de mon discours. On en a fait des choses pas pires ensemble. C'est vrai que tout n'est pas réglé, mais on a su négocier des conditions de travail meilleures. On a été ratoureuses dans nos moyens de pression. On a mis de l'avant des idées, des solutions pour améliorer la qualité de soins aux patients. On a revendiqué de manière responsable. On l'a fait dans le respect du monde qui travaille quotidiennement fort pour arriver. On les a respectés, ils nous ont compris et cette population nous a toujours appuyés. Évidemment, on a bousculé. Il y en a qui ne nous voyaient pas venir, cette petite fédération, et on a réussi à ébranler les colonnes. On a montré au gouvernement qu'il ne pouvait pas nous ignorer, qu'il devait nous écouter. Pourquoi? Parce qu'on a pris le parti des patients, on a pris le parti de la population, on a su inventer et surprendre. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a une clôture autour du Parlement qui porte le nom de la clôture FIC? Ça, c'est le périmètre, après qu'on ait pris en otage les ministres et leurs limousines, pour leur démontrer que faire du temps supplémentaire, c'est pas toujours drôle, et que c'est ça qui faisait subir à nos membres. Bien, depuis ce temps-là, il y a un périmètre, et il s'appelle le périmètre FIC. Alors, on s'est bien amusé à embêter nos dirigeants, mais ce dont je suis le plus fier quand même, ce sont nos avancées. Nos avancées pour nos membres. Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs centaines de milliers de nos membres qui ont suivi la formation advocacy. Pourquoi? Pour être capables de se faire respecter leur savoir, reprendre leur leadership. Je suis fière aussi parce qu'on a pu mettre sur pied la clinique SAPSA pour démontrer qu'il y avait moyen de faire autrement dans le réseau de la santé avec des infirmières et avec une infirmière praticienne spécialisée. C'est la même chose qu'on a fait dans Chénéville, dans l'Outaouais, et je l'espère bientôt à Montréal-Nord. Tout ça, ça me rend extrêmement fière de la FIC. On l'a fait ensemble, on a investi, on a osé et ça a marché. Certains, par politesse, nous traitent de flyers, pour ne pas dire folle. Moi, je suis très contente parce que vous êtes une super belle gang de flyers, parce que vous faites les choses. À la fin de la semaine, je vais passer le flambeau à la relève, une relève forte, une relève bien préparée. Je ne dépose pas les armes. Je serai toujours une infirmière, je serai toujours une militante du progrès. Je ne cesserai pas de me battre pour plus de justice sociale, pour plus d'égalité, pour plus d'humanité. Je serai toujours aux côtés du bien commun. Je n'arrêterai pas de vouloir un Québec meilleur, un Québec dans lequel je crois tellement, un Québec où j'aimerais qu'on puisse débattre sereinement. Je rejette dans ce Québec la pensée unique. Je rejette le discours de ceux qui l'ont adapté à la sauce québécoise. Vous êtes avec nous ou contre nous. Je suis contre ça. La vie est trop complexe. Alors vous voyez, je ne cesserai pas de m'indigner, de me battre comme citoyenne et comme m'aimer retraitée. Et dans la lignée des présidentes avant moi, je ne jouerai pas les gérants d'estrade. Les décisions et les orientations que vous prendrez, vous ne m'entendrez jamais les critiquer. Cependant, depuis mon sofa, entouré de mes livres, je vous regarderai grandir. Je vous regarderai avec admiration devenir meilleur. Je vous regarderai devenir plus grande, plus forte. Il faut céder la place. Vous m'avez donné une sacrée équipe en chacune des membres de mon exécutif. Et c'est vrai que j'ai un côté très possessif. Je veux vous remercier de m'avoir donné cette équipe et de m'avoir fait confiance. Je ne le dirai jamais assez. Être votre présidente, ça a été un méchant beau cadeau de la vie. Maintenant, à la fin de la semaine, je vais vous demander de soutenir votre nouvelle présidente et votre comité exécutif que vous allez élire. Et je vous jure, faites-leur confiance, vous ne serez pas déçus. Bon congrès.